Chers amis contemporains, je vous salue. Vous l'avez remarqué comme moi, depuis l'annonce du confinement, du reconfinement, du deuxième confinement, et même avant cette annonce, nos magasins ont été pris d'assaut par une foule de personnes voulant absolument faire des provisions, des stocks, en prévision de ce confinement qui arrivait. On a vu des gens avec des caddies remplis, on a vu de nouveau des rayons entiers de nourriture comme les pâtes, le riz, dévalisés complètement. On a vu aussi des personnes qui, par prévention, ont stocké pendant, ils ont fait des courses pour un mois entier de courses à l'avance, et ils pouvaient dire, on les voyait interviewés par les journalistes, et ils pouvaient dire voilà, j'ai fait un mois de courses, là j'en ai pour des centaines d'euros, mais maintenant je suis tranquille, je peux vivre le confinement tranquillement, je suis bien, je suis préparé, il n'y a pas de problème, Lors du premier confinement, il y a une personne, pas très loin d'ici d'ailleurs, nous sommes dans l'Hérault, qui a fait en une journée plus de 1 000 euros de courses pour se préparer à ce confinement, pour être sûr d'avoir des stocks. Ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que cet homme qui vivait seul a été retrouvé moins de 48 heures plus tard, mort, décédé. Et il n'a même pas pu toucher à tout ce qu'il avait acheté. J'aimerais faire le parallèle avec un texte qui se trouve dans la Bible que j'ai devant moi ici, un texte qui nous parle du Seigneur Jésus, c'est lui qui parle, c'est le Seigneur Jésus qui parle, il parle à une foule, et voici ce qu'il leur dit. Alors c'est dans Luc, chapitre 12, pour ceux qui auraient une Bible et qui voudraient savoir et retrouver ce texte, c'est dans l'évangile de Luc, chapitre 12, verset 15. Jésus dit « Gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, serait-il dans l'abondance. » Et il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Et il raisonnait en lui-même, disant « Que ferai-je ? Car je n'ai pas de place pour rentrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers et j'en bâtirai de plus grands. J'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens, et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois, réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui sera-ce ? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même, mais qui n'est pas riche pour Dieu. Et le Seigneur Jésus ici nous parle d'un homme qui a voulu, parce qu'il a eu une grande moisson, entasser, et qui pouvait dire maintenant, je suis tranquille parce que j'ai fait des réserves pour les années à venir, pour les mois à venir, je suis tranquille, je suis serein, je suis bien, je vais vivre comme il faut, je peux manger, je peux boire, je peux me faire la fête, je peux me réjouir, je suis tranquille. Et Dieu a interpellé cet homme, et Dieu nous interpelle, nous aussi, aujourd'hui. C'est de la folie. C'est de la folie parce que si ton âme t'est redemandée cette nuit, si tu meurs cette nuit, si tu meurs aujourd'hui, à quoi bon tout ce que tu as préparé ? Comme cet homme qui a fait plus de 1 000 euros de courses en prévision d'un confinement qu'il n'a pas vécu, parce qu'il est mort. Et mes chers contemporains, sachez qu'il y a plus important. Il y a plus important pour votre vie que les stocks de nourriture, que les stocks de biens matériels que vous pouvez entasser et amasser. Il y a plus important que ça. La vraie question à se poser, c'est
si je meurs aujourd'hui, où est-ce que je passe l'éternité? Et la Bible dit que ce qui a de la valeur, c'est de savoir où je vais passer l'éternité. La Bible dit que tous les hommes sont coupables, tous les hommes sont pécheurs, c'est-à-dire qu'ils ont commis des choses, à la fois en pensée, en parole et en action, qui sont contraires à la perfection de Dieu. Nous avons tous menti, triché, volé, au moins une fois dans notre vie. Et la Bible dit que nous sommes coupables, que Dieu, notre Créateur, est un Dieu de justice, un Dieu qui rendra des comptes pour ce que nous aurons fait, de bien ou de mal. La Bible dit que l'homme, vous, moi, nous sommes incapables de nous sauver nous-mêmes. Et tous les biens que nous possédons, quand on meurt, on les emporte pas avec nous. Ils restent sur cette terre. Cet homme a laissé ses 1000 euros de course chez lui. Et il est passé de l'autre côté. Nu, sans vêtements, sans rien, seul devant son Créateur, seul devant son Dieu. Et ce que nous dit la parole, c'est que nous n'avons aucun moyen, nous, êtres humains, pour nous racheter aux yeux de Dieu. Aucun moyen pour payer Dieu pour tout ce que nous avons fait de mal dans notre vie. Et c'est la raison pour laquelle la parole de Dieu nous révèle que quelqu'un, mes amis, quelqu'un a payé pour vous. Quelqu'un a payé pour moi. C'est Jésus-Christ. Jésus-Christ, Dieu lui-même est venu sur cette terre il y a 2000 ans, environ. Et il est mort sur cette croix. Il est mort sur cette croix en prenant sur lui la condamnation que nous méritions, vous et moi. Il a dit, je paye pour eux, je meurs à leur place. Et un des versets les plus connus de la Bible, Jean chapitre 3 verset 16, nous dit que Dieu a tant aimé le monde, et le monde, c'est vous, c'est moi. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, c'est Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, ne soit pas perdu pour toujours, mais qu'il ait la vie éternelle. Ce qui a de la valeur, mes amis, c'est d'avoir la vie éternelle. Est-ce que vous avez la vie éternelle? Je peux témoigner que j'ai la vie éternelle, parce que je ne suis pas meilleur que vous. Je suis peut-être plus pauvre que certains d'entre vous, peut-être plus riche que certains d'entre vous. Mais ce qui compte, c'est que j'ai cru de tout mon cœur que Jésus-Christ était celui qui avait payé à ma place le prix de mes péchés, le prix de tout ce que j'ai pu penser de mal, dire de mal ou faire de mal dans ma vie. Il a payé à ma place. Il est mort à ma place sur cette croix. Et la Bible dit qu'il est ressuscité 3 jours plus tard pour montrer qu'il avait vaincu la mort, vaincu la condamnation qui pesait sur moi et sur vous. Est-ce que vous voulez donner votre cœur à Jésus-Christ? Est-ce que vous voulez croire en Jésus-Christ, mort pour vos péchés? La Bible dit que si vous placez toute votre confiance dans ce que Jésus-Christ a fait à la croix, pour vous, Dieu vous donne en échange la vie éternelle. La vie éternelle. Il pardonne ce que vous avez fait de mal et il vous donne la vie éternelle. Ne veux-tu pas la vie éternelle? C'est simple. Il suffit que tu demandes pardon à Dieu pour tes péchés, pour tout ce que tu as fait de mal. Et ça ne passe pas auprès des hommes, c'est juste toi, dans ta chambre, tu t'enfermes, tu fermes la porte à clé. Ou tu la fermes simplement, mais tu restes là, seul, devant ton Dieu. Et tu lui parles comme je vous parle, comme tu me parlerais, tu lui parles avec tes mots à toi, ton vocabulaire. Et tu lui dis, Seigneur, voilà, je te demande pardon, parce que j'ai été coupable de bien des manières devant toi. Je sais que je ne mérite pas la vie éternelle. Je ne mérite pas que tu me sauves. Mais j'ai compris que Jésus-Christ a payé à ma place, qu'il m'a tellement aimé qu'il a donné sa vie pour me sauver. Que tout ce que j'ai fait de mal, Jésus-Christ l'a pris sur lui, sur cette croix, et qu'il a été frappé à ma place pour que je sois sauvé. Alors je place toute ma foi, toute ma confiance dans ce que Jésus a fait pour me sauver. Et je te demande pardon. Et la Bible dit qu'à l'instant même, Dieu vous donnera
la vie éternelle. Et alors, vous serez dans la paix, vous serez dans la joie, vous serez rassuré dans votre cœur. Et ce n'est pas votre frigo plein et tous les stocks de pâtes que vous pouvez avoir chez vous qui vous donneront ce sentiment de sécurité que vous recherchez. Ce sentiment de sécurité, vous le trouverez comme je l'ai trouvé, en croyant en Jésus-Christ, en plaçant toute ma confiance en Jésus-Christ. Il m'a donné cette paix et cette sécurité pour vivre ce confinement et pour vivre tout ce que la vie me réserve, et même pour appréhender la mort, parce que je sais que j'ai la vie éternelle en Jésus-Christ, qui est mon Sauveur. Que Dieu vous bénisse et que vous puissiez trouver la vraie valeur des choses, la vie éternelle, la seule qui a de la valeur, la vie éternelle en Jésus-Christ.